je me revois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 4 avantages à être un professeur des écoles débutants. Il est difficile de se vanter d'être professeur des écoles débutants. Pourtant, les jeunes enseignants comme nous ont aussi des forces. En plus d'essayer de booster ta confiance au lancement de ta carrière, tu vas pouvoir utiliser ces avantages dans tes lettres de motivation et lorsque tu postules pour des entretiens dans des écoles à l'étranger. Tu as déjà remarqué que lorsque tu cherches un livre pour professeur débutant sur Amazon, la majorité des livres contient le mot survivre ou c'est dérivé dans le titre. Étonnant, n'est-ce pas? Ce qui définit les jeunes professeurs des écoles comme toi et moi, ce ne sont pas ses qualités ni ses contributions, mais plutôt les luttes, les longues journées et les faux pas auxquels nous sommes confrontés en début de carrière. Et c'est vrai que les premières années sont difficiles. On a l'impression de ne pas avoir de vie sociale, de penser à l'école tout le temps et de ne pas avoir le temps de souffler. Pourtant, ce ne sont pas les seules caractéristiques qui devraient nous définir. Voici 4 forces que tu possèdes et que tu ignores peut-être, mais que tu devrais pourtant connaître. Premièrement, les nouveaux enseignants ont des nouvelles idées. Tu sors de formation, tu as eu de nombreux stages dans des niveaux variés, des écoles dans des villes différentes, tu as pu observer des stratégies et des pratiques de classe. Tu es en phase avec les dernières tendances et les meilleures pratiques de classe à mettre en place dans ta nouvelle école. Pense-y, tu es plus proche en âge de tes élèves que d'autres professeurs plus expérimentés. Tu vas pouvoir faire des séquences sur Harry Potter, les Pokémon ou d'autres thèmes ultra motivants pour tes élèves et pour toi-même. Et maintenant, qui peut me dire ce que j'obtiens lorsque je mélange 5 ml d'huile avec de l'eau? Oui, Thomas? Un mélange hétérogène. Oui, 5 points pour Gryffondor. Bien joué. Deuxièmement, les nouveaux enseignants ont de nouvelles perspectives. Comme nous sommes nouveaux dans le monde de l'éducation, les nouveaux diplômés comme nous ne sont pas habitués à une façon particulière de faire les choses. Tu vas apporter une nouvelle perspective innovante à ton établissement. Troisièmement, les nouveaux enseignants sont des experts dans des domaines que les professeurs plus expérimentés ne maîtrisent pas forcément. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Dis-moi Emma, mais là je comprends pas du tout. Ça fait 4 heures que j'essaie de faire marcher ce vidéoprojecteur et je comprends pas où je dois appuyer. Je te promets, j'ai tout essayé, je sais pas. Ah, merci. Nous sommes personnellement impliqués et motivés dans les nouvelles technologies. N'est-ce pas la team Insta? On peut comprendre et acquérir les compétences nécessaires à du nouveau matériel technologique beaucoup plus rapidement qu'un professeur plus âgé. Et ces capacités naturelles sont inestimables pour des directeurs qui cherchent à recruter des professeurs dans un monde qui évolue continuellement. Surtout ici, en Californie. Numéro 4. Les nouveaux enseignants ont une réserve d'énergie unique. Nous avons beaucoup d'énergie à apporter. Nous sommes désireux d'apprendre et de bien faire en début de carrière. Avec généralement moins d'engagement extérieur, peut-être que tu n'as pas d'enfant, on a plus de temps à consacrer à nos responsabilités professionnelles. Bonjour les enfants, aujourd'hui pour la leçon de mathématiques, nous allons nous intéresser aux fractions. Tu te souviens de ce qu'on a fait pour découvrir ce qu'était une fraction équivalente? Aujourd'hui, pour la phase de manipulation, je vous ai préparé plusieurs petits jeux. Tout d'abord, je vous ai préparé des cartes que j'ai découpées, plastifiées, mis sur des petits cartons de couleur. Je me suis réveillée à 4h du matin pour faire ça et ça m'a pris tout mon dimanche. J'ai préparé des petits losanges que tu vas faire que tu vas mettre ensemble pour constituer une étoile de fractions équivalentes. Tu peux également utiliser les Legos si tu en as envie. Aujourd'hui les enfants, nous allons travailler sur la multiplication. Pour cela, je t'ai imprimé un coloriage magique. Tu vas devoir colorier la multiplication selon le résultat avec tes crayons de couleur sans déborder, en t'appliquant bien et en prenant ton temps. Je ramasse dans une demi-heure. Au travail. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois penser qu'à l'école, tu dois aussi prendre du temps pour toi. C'est important. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a permis de voir que tes contributions actuelles sont précieuses à l'école et que tu as des forces en tant que débutante et que tu dois t'en servir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, s'il te plaît, mets un pouce en l'air et laisse un commentaire. J'adore lire vos commentaires et y répondre. À très bientôt. Ciao!